Bonjour, aujourd'hui on va voir comment prendre soin de nos rosiers en septembre et octobre. Bonjour et bienvenue. C'est en arrivant en France il y a 37 ans que j'ai découvert le concept de la rentrée. En Allemagne, je ne connaissais pas du tout ces très longues vacances, l'immobilité du mois d'août et la grande reprise d'activité au mois de septembre. Et dans le jardin, c'est pareil. Il y a une sorte de second souffle et moi aussi je le ressens. Après le mois d'août où je n'avais aucune motivation, j'ai enfin à nouveau envie de jardiner. Et ça tombe bien parce que là, il va falloir que je prenne soin de mes rosiers pour qu'ils traversent bien l'automne. Et pour me redonner de l'énergie, mon jardin m'offre de belles surprises comme cette courge qui a poussé dans le compost et dans les orties à partir de quelques graines d'une vieille courge que j'avais jetée. Et au verger, la récolte va être particulièrement riche cette année. Tous ces quetchs, je vais les cueillir et les sécher pour en faire des pruneaux. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toutes ces poires nachies? Et les rosiers refleurissent enfin. Alors quelques-uns avec la même générosité, d'autres sont un peu plus timides. À cette saison, les rosiers se marient parfaitement avec les dahlias. Les dahlias vont fleurir bien au-delà des rosiers et il y a tellement de variétés que vous en trouverez forcément un qui sera le parfait voisin pour votre rosier. Comme chez les roses, la gamme de couleurs est vraiment grande et il y a des étoiles, des pompons, des très grandes fleurs, des extravagantes et aussi tout simplement des dahlias, tout simple. Et pensez aussi à planter des anémones du Japon. Surtout la blanche Honorine Jaubert se marie très bien avec tous les rosiers. Mais alors attention, surveillez-les bien parce qu'ils ont tendance à s'étaler et il ne faut pas qu'ils dominent le rosier. Et bien sûr, pour accompagner les rosiers à l'automne, il y a aussi les astères. Alors là, ils sont encore un petit peu en attente, mais cette variété-là, Ezo Musaraki, peut vous donner des centaines de petites étoiles violacées, parfois jusqu'en novembre. Et c'est tellement chouette d'avoir une succession de fleurs toute l'année. Donc pensez maintenant à planter à côté de vos rosiers les bulbes de perce-neige, de jacinthe, de tulipes, d'ail, etc. Ils peuvent vous donner des fleurs de janvier à juin et vont vraiment vous aider à attendre la floraison des rosiers. Et puis plus on s'y prend tôt en saison, plus on aura de choix. Et avec ce regain d'énergie que vous ressentez sans doute aussi, ce serait une excellente idée d'aller bien désherber vos massifs dès que la terre sera à nouveau un peu plus humide et quand on pourra plus facilement sortir toutes les plantes qu'on ne veut pas avoir. Et dès que les feuilles commenceront à tomber, vous pouvez les broyer et en même temps ramasser à la tondeuse. Ça fera un excellent paillage autour des rosiers qui protégera le sol de la repousse des herbes indésirables et votre travail de désherbage au printemps sera bien moins fastidieux. Alors selon la région où vous habitez, vous devrez éventuellement continuer votre arrosage encore pendant le mois de septembre pour les jeunes rosiers plantés cette année. Mais dans les régions où les pluies d'automne arrivent bientôt, on va pouvoir lever le pied et puis arrêter complètement en mois d'octobre. Je taille encore un petit peu les fleurs fanées, mais bientôt cela ne servira plus à grand chose parce que selon la région où vous habitez, il ne sera plus possible que les nouvelles roses se forment, sauf sur la Côte d'Azur où vous avez des roses toute l'année. De toute façon, on va commencer à laisser nos rosiers tranquilles parce que chaque taille stimule la pousse de nouveaux rameaux et on veut que ces rameaux aient le temps de se lignifier, c'est-à-dire de durcir avant l'hiver. Sinon, ils risquent de geler avec le premier froid. Quand l'automne sera bien installé et que vous avez vraiment de très grands rameaux qui seront battus par le vent, comme ça, ou qui risquent de s'écrouler avec la neige, eh bien vous pouvez les raccourcir un petit peu, mais sinon, on les laisse tranquilles et on s'en occupera à la sortie de l'hiver. Par contre, si vous avez envie de faire des boutures, début septembre est un excellent moment. Les petits morceaux de bois que vous plantez en terre auront le temps de former des racines avant que les températures plus basses les mettent en repos. C'est très facile à faire et si vous n'avez jamais tenté le coup, vous pouvez regarder ma vidéo dans laquelle je vous explique tout de A à Z et que je mettrai à la fin de cette vidéo. Et si vos boutures de l'année dernière ressemblent à ça ou à ça,
eh ben c'est génial, vous avez réussi et il sera temps de les mettre en terre. Donc, pas de chichi, vous creusez un trou, vous installez votre rosier, vous rebouchez, vous arrosez, vous paillez et c'est tout. Maintenant que vous maîtrisez les boutures, vous avez peut-être envie aussi de semer des rosiers. Pour ça, fin octobre environ, vous pouvez récolter les fruits, les cynorrhodons des rosiers. Bon, là, c'est peut-être pas encore tout à fait mûr. Vous les ouvrez en deux et vous sortirez, c'est encore un peu dur, vous sortirez les graines que vous trouverez à l'intérieur. Et chaque graine est le résultat d'une pollinisation et pourra donner un nouveau rosier. Alors, ce sera comme chez les humains, il ressemblera ce nouveau rosier peut-être beaucoup à la maman, mais peut-être pas du tout. Ce sera peut-être un rosier complètement inédit et ce sera le vôtre. Et avant de les semer, mettez-les au frigo pendant un bon mois pour lever leur dormance et vous pourrez les semer à peu près en décembre. Et si tout se passe bien, vous aurez votre première rose au mois de juin l'année prochaine. Je vous explique tout ça en détail dans cette vidéo. Et maintenant que la lumière va commencer à devenir plus douce et que les arbres vont prendre des teintes d'écureuil, comme le dit très joliment une amie écrivaine, je souhaite une très bonne rentrée à vous tous et un bon jardinage.